Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne à la rencontre de vos nécessités, non de vos désirs, de vos volontés, mais qu'il vienne faire sa volonté à travers votre vie. En parlant de faire la volonté de Dieu, avant-hier, nous parlions de ce que Jésus a dit, « Donnez et il vous sera donné ». C'est-à-dire, si la personne plante, elle moissonnera ce qu'elle a planté, le fruit de ce qu'elle a planté. Si elle plante ce qui est bon, elle moissonnera ce qui est bon. Si elle plante ce qui est mauvais, elle moissonnera ce qui est mauvais. Tout cela parce qu'elle a décidé de planter ce qu'elle considérait, ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait planter. Bien, ce qu'elle voulait moissonner. Mais j'aimerais que vous sachiez, évidemment, vous avez déjà dû lire cela à de nombreuses reprises. Jésus a dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est-à-dire, si le sel n'a pas sa fonction de saler, avec quoi va-t-on saler la viande, la nourriture? Et là, il ajoute, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est là-dessus que j'aimerais me focaliser. Lorsque vous mangez un plat précieux, savoureux, lorsque vous mangez par exemple un steak, ce steak n'a pas de valeur s'il n'a pas de sel, n'est-ce pas? N'importe quelle nourriture. Toute nourriture de sel doit avoir le sel. S'il n'y a pas le sel, la nourriture reste sans saveur. Et Jésus a dit cela en relation à la vie de chacun d'entre nous. Vous êtes le sel de la terre. Si vous êtes sans saveur, si vous êtes insipide, si vous ne remplissez pas le rôle de sel qui est celui de donner, le sel donne sa saveur, il passe sa saveur à la nourriture et ensuite il disparaît, n'est-ce pas? Il remplit sa fonction de saler et après il disparaît. Personne en sortant de la table va dire « Oh, quel sel savoureux, quel sel merveilleux !» Non, le sel est oublié. Mais la viande, le poisson, le poulet, ce que vous avez mangé, vous allez dire « Quel délice cette nourriture !» Qui l'a fait, n'est-ce pas? Mais personne loue le sel parce que le sel donne la saveur et il disparaît. Comme nous, c'est ma fonction, c'est votre fonction comme disciples du Seigneur Jésus. Nous donnons la saveur et nous disparaissons. Qui doit apparaître? C'est le Seigneur Jésus. Et qui est sel véritablement, porte en lui la saveur, donne sa saveur, reste heureux de voir les personnes prendre plaisir dans la nourriture, pas dans le sel, mais prendre plaisir dans la nourriture. Et ceci est glorieux parce que nous remplissons la fonction, nous prenons le rôle du sel pour aider les personnes. Mais la gloire est du Seigneur Jésus.
seulement à lui, parce que c'est lui qui est mort pour nous. C'est lui qui nous a rendu le sel de la terre. Maintenant, ce qui est intéressant, vous devez vous évaluer devant ce texte pour voir si véritablement vous êtes le sel qui donne la saveur, ou le sel sans saveur, insipide, qui ne sert pas à saler la nourriture, à remplir sa fonction. Quand le sel devient insipide, quand le sel ne valait rien, que faisait-il à cette époque? À l'époque de Jésus, à l'époque du froid, de l'hiver rigoureux, la neige tombait et la neige se transformait en gel, donc sur les routes. Donc, que faisait-il? Il prenait ce sel qui ne valait rien, il le lançait sur les routes, et alors, ce sel faisait fondre cette neige, ce gel. Juste ça. C'est-à-dire, si le sel devient insipide, il va être foulé par les animaux, les chevaux, en général par les hommes, bref. Et c'est ce qui arrive aussi avec le chrétien. S'il se dit disciple du Seigneur Jésus, s'il suit la parole de Dieu, obéit, s'il est intégré au texte sacré, alors il devient le sel qui donne la saveur aux autres personnes. Il transmet aux personnes ce qu'il a reçu de Dieu. Il transfère aux autres ce qu'il a reçu de Dieu. Maintenant, s'il est insipide, sans saveur, il parle et ne communique rien, ne transmet rien. Pourquoi? Parce qu'il parle juste pour parler. Et donc, il est foulé parce qu'il n'a pas de saveur. Il est devenu insipide. On ne peut pas lui restaurer la saveur. C'est impossible. Mes amis, je reste en train de penser. Jésus a dit que si nous commettons des péchés contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon, ni ici, ni dans l'éternité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est celui qui donne la foi. C'est le Saint-Esprit, le responsable de ma foi. Il m'a donné la foi. Il m'a donné le don de la foi, la grâce de la foi. Il vous l'a donné aussi. Les uns ont un peu plus, les autres ont un peu moins, mais tous ceux qui croient ont la foi. Et cette foi vient de l'Esprit, de la parole. La parole est Jésus. La parole est le Seigneur Jésus. La parole qui s'est faite chair. Et de Jésus vient le Saint-Esprit. De la parole est venu l'Esprit de Dieu, qui est ce que Paul dit, que dirigé par le Saint-Esprit, il dit que la foi vient de ce que l'on entend, la parole de Dieu. La foi vient par le fait d'entendre la parole de Dieu. Donc, vous qui êtes chrétienne, chrétien, sachez que votre fonction est de servir comme sel ici sur terre. Votre fonction est de donner et sans attendre des louanges, de la reconnaissance. Notre fonction est de donner. Donner. Nous avons été appelés et choisis pour donner. Non pour demander. Non pour désirer. Non pour vouloir. Non pour désirer, mais pour donner. Et cette parole s'ajoute à ce que le Seigneur Jésus a dit. Donnez,
donnez et laisse le reste avec moi. Il a dit aussi, celui qui me sert, mon Père l'honorera. Donc, soyez le sel, mes amis, dans votre foyer, spécialement dans votre foyer, dans votre travail, à l'école, dans la rue, où que vous alliez, soyez le sel, donnez de la saveur, transférez aux autres ce que vous croyez, vous dites que vous avez le Saint-Esprit, donc transférez le sel, la saveur aux autres personnes. Maintenant, si vous qui dites avoir le Saint-Esprit, transmettez de la nervosité, de l'impatience, vous transmettez de la dépression, l'anxiété, des préoccupations aux autres personnes, vous n'êtes pas en train d'être le sel. Pourquoi n'êtes-vous pas le sel? Qui sait? C'est parce que vous êtes en train d'être trompé par un esprit appelé esprit trompeur qui vous fait penser que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, mais les fruits ne donnent pas de saveur à la vie de personne et encore moins à la vôtre. Pensez-y. Vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. C'est la question que je dois me poser. Suis-je en train d'être le sel de la terre? Le suis-je? Bien. Chacun sait pour soi, mais le Saint-Esprit confirme. Le Saint-Esprit confirme celui qui donne de la saveur et celui qui n'en donne pas. Et au contraire, est foulé par les hommes. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous serons en train de parler de l'âme, de traiter une fois de plus de la part la plus importante de l'être humain, qui est son âme. Parce que le corps peut être musclé, peut être beau, merveilleux, parfait. Mais si l'âme est affamée, assoiffée, désespérée, ce corps ne vaut rien. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus et à demain.